Bonjour les gars, c'est Titi. Ça va? J'espère que ça tout va bien, que vous avez bien bossé. Et quelques exercices qu'on a pu voir. Pour l'instant, aujourd'hui, ça va être l'arpège. Comment placer les doigts par rapport aux cordes. Hein, donc, on part du principe que le pouce va s'occuper des trois premières cordes mi-arrêt, les plus graves, et les trois doigts qui suivent vont s'occuper des dernières cordes, les trois dernières cordes aiguës. Donc, ça va faire ça. On recommence. Donc pour le placement de la main, hein, c'est pas trop perpendiculaire comme ça parce que vous allez vous faire mal. Il faut déjà les limites naturellement. Placez vos doigts sur les cordes comme ça. Voilà. Et vous allez vous trouver que votre main naturellement va placer le coude va s'orienter comme il faut. Voilà. Hop, votre main est naturelle là. On joue comme ça dans le vide au début. Pour habituer à forcer. Pour forcer le système là. Donc ça devient naturel. Évidemment, dans les morceaux, on ne va pas jouer les trois graves successivement. Il y aura certainement un jeu dans les aigus, et puis on va utiliser par exemple la première ou la deuxième ou la troisième corde, hein, la mi, la ré, mi, la ré, je veux dire. Donc, par exemple, quand vous savez faire, voilà, alors il y a évidemment le petit morceau là qui est pas mal pour jouer, pour s'entraîner. Mais sinon, moi ce que je préconise en général, c'est toujours le fameux Do, La mineur, Ré mineur et jouer, finir en Sol majeur. Ça fait ça, Do, La mineur, Ré mineur, Ré mineur, et on finit en Sol majeur. Allez, Do, La mineur, Ré mineur, et on finit en Sol majeur. Après, on peut faire des petites variantes, hein. Surtout quand on regarde sur l'accord du Do. Hein. On voit l'accord du Do, là, 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 hein. Comme ça. Hein. Sinon, on va regarder sur un accord, un dictionnaire d'accords. Donc, quand on voit bien que ce doigt-là et ce doigt-là, ils coïncident parce que ça fait un Do. C'est un Do, hein, qui est aigu, et là, un Do majeur. Donc, si on a tout compris, du picking, ça peut être intéressant. On peut jouer ça. Et en même temps. Et une petite combinaison. Maintenant, le doigt là va passer en deuxième corde, deuxième case, ici, tout en soulevant ce doigt là. Et on va laisser évidemment le Do. Donc ça va faire ça. Voilà. Et ce doigt là, on va le lâcher maintenant. On peut revenir en La mineur maintenant. En gardant toujours la même façon de jouer. Et on va mettre le petit doigt en troisième case de sixième corde. Ici. Sur l'aigu. Sur la note du Sol.
Donc on en était là. Ici. Et voilà, ça c'est bien. Ça ajoute une petite nuance en plus. Et on va laisser le petit doigt et lâcher les autres doigts pour rester en do. En sol, je veux dire. Autant pour moi. Donc ça fait ça. Parce qu'avec l'accord, ça va faire. Voilà concernant l'arpège, les 3 premières cordes graves et les cordes qui suivent. Voilà. Tac, 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 tac. Ou alors, tac, une fois sur deux, on remonte et voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça. Tac. Grave. Troisième, deuxième, quatrième. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Vous voyez? C'est pas toujours. Ça peut être intéressant pour certains morceaux. Hein. Genre. Oh, ça me dit quelque chose ça. Je crois que ça me dit quelque chose ça, hein? Non, pas vous? Ou Abid, hein? Première corde. Ça vous rappelle rien? Je pense que maintenant vous comprenez. Vous vous souvenez? Allez les gars, comme je vous dis, il est toujours valable et c'est toujours bon de se casser les doigts pour en arriver à un certain résultat qui ne sera pas piqué des verres. Allez, salut les gars.